Combat de Jean Pascal, qui est l'espoir du Canada pour une médaille à Athènes. C'est un athlète extraordinaire. Ah oui, Jean-Thémisard Pascal, on peut voir tout de suite, là, ici, c'est le 4e round qui débute. Le combat est très serré. Donc, il se force en attaque, il est précis. Et on sait en boxe olympique que la main arrière est importante. C'est la main qui va réussir à transférer le poids le plus facilement. Et les juges sont portés à donner à marquer à ce moment-là. Donc, on peut voir seulement 2 points de différence. Et Pascal va continuer, lui, de se porter en attaque. C'est un boxeur qui est très illusif, est capable de tromper l'adversaire et se sert bien sa main avant, mais veut surtout placer cette main arrière. Et lui, il arrive là dans le ring pour gagner. Il n'a jamais perdu, je pense, hein? Ah, bien, il y a eu quelques défaites chez les amateurs, mais là, maintenant, il est en train de me faire passer pour un génie. J'avais prédit sa victoire encore une fois, et avec lui, je me trompe rarement. Il s'améliore de tournoi en tournoi. Et là, si on peut voir que son adversaire, Paul Smith, l'anglais n'est pas très hardi, très téméraire, c'est parce que les coups de Pascal lui font mal. Regardez là aussi la précision, son crochet, transfert de poids, mouvement violent des hanches. Et là, ce genre de coup, les juges ne peuvent pas manquer, donc ils marquent automatiquement. Et Smith, même supporté par la foule, encouragé par la foule, hésite à se porter en attaque. Et là, on peut voir aussi des mouvements défensifs. Il est agile sur ses jambes. Oui. Ça te rappelle-tu un certain Mohamed Ali, quand il fait ce genre de geste? Smith n'est pas capable de le rejoindre. Et là, tout de suite, Pascal revient maintenant en contre-attaque. Et les coups au corps, les coups à la tête, et se déplace pour éviter d'avoir la contre-attaque. Donc, était obligé de mettre beaucoup de pression, compte tenu que, bon, l'anglais est là, les jeux sont un petit peu plus prompts sur le piton bleu, si on peut dire. Mais Pascal s'est bien assuré, lui, de toujours être celui qui était l'attaquant et qui réussissait à percer la défensive. Et c'est avec ça qu'il s'est en allé avec la médaille d'or. La première pour le Canada dans le tournoi. Voilà donc la fin du combat pour Jean-Pascal et Smith l'anglais. On connaît déjà le résultat. Jean-Pascal qui l'a emporté, ça a été serré, mais on a pu voir quand même, on a pu observer qu'au dernier round, il l'avait bien dominé. Donc, avait les outils, lui, pour s'assurer de ne pas laisser échapper la victoire. Écoute, Jean-Thémisard Pascal, c'est un talent illimité. Donc, on le voit à la reprise, tromper son adversaire avec son jab, un jab d'aveuglement, et est revenu avec cette main arrière sur la cible. Et là, en contre-attaque, a placé son crochet, transfert de poids, et on peut comprendre pourquoi Smith était moins pressé de se porter en attaque après un tel coup. Alors voilà l'annonce officielle de la victoire de Jean Pascal, donc du Canada, qui emporte la médaille d'or. Et c'est un autre pas de franchi vers Athènes pour Jean Pascal, qui gagne donc la médaille d'or devant Paul Smith, l'anglais, pour la médaille d'argent. 2 médailles de bronze en boxe, une à Greenwich et l'autre à McEwen. Et Jean Pascal est avec Louis Hardy. Jean Pascal, médaille de bronze en 1998 à Kuala Lumpur, médaille d'or maintenant. Ici à Manchester, un combat furieux que tu viens de livrer. Explique-nous un petit peu quelle était ta stratégie. Est-ce que tu visais un peu le knock-out? Je visais pas je visais pas spécialement le knock-out, mais mon point, c'était de faire des points et le faire très mal. C'est pour ça qu'une fois de temps en temps, j'étais la grosse shot pour pouvoir le faire shaker un peu. Et c'est ça. Mais par exemple, mon but premier, c'était de bien boxer, marquer des points et ensuite le faire mal. Ta gauche est redoutable. Tu l'as un petit peu étourdi avec ta gauche en début de combat et tu menais après le premier round aussi. Ouais, je menais par 5 points après le premier round. Après le deuxième round, je menais par 4. Puis le troisième round, d'après moi, j'ai fait quand même une bonne round. Et on m'a dit que c'était égal. Donc j'ai fait, oh mon Dieu, égalité. Dans le quatrième round, je suis allé le tout pour le tout. Tu as commencé très fort, hein? Tu as marqué 2 points là, dès le premier engagement. Je pense que tu l'as surpris un peu ton adversaire britannique. Ouais, à cause que j'étais un peu plus rapide que lui, puis j'étais un peu plus fort physiquement. Mais par exemple, il baissait toujours sa tête, puis il n'y a jamais eu d'avertissement ou presque. Et normalement, il aurait dû avoir 2 points d'enlever pour la tête basse. Donc, quelles seront les conséquences de cette médaille d'or, tu penses, toi? Qu'est-ce que tu envisages pour la suite de ta carrière? Cette médaille d'or, j'espère que ça va me procurer un peu de commanditaire parce que présentement,
L'année passée, j'ai gagné la médaille d'or aux Jeux de la francophonie. Oui. J'ai gagné, j'ai terminé 5e au monde. Et championnat du monde, au championnat du monde à Belfast. Oui. Et je suis retourné, point de vue commanditaire, les mains vides. Oui. Présentement, je fais affaire avec Jean-Christophe Management, c'est mes gérants. Puis ils sont en train de travailler fort pour moi pour me trouver quelques commanditaires. Et c'est ça. Quand on remporte une victoire comme ça, on veut la dédier à qui? À qui pense-t-on quand le succès enfin arrive? Je voudrais la dédier premièrement à tous mes entraîneurs. Le premier, entraîneur-chef Marc Remzé. On a travaillé vraiment fort ensemble. Et aussi Mike Moffat, le club Legends, Pietro Napolitain. Et je voudrais dédier cette médaille-là à tous les Canadiens parce que je suis vraiment fier de représenter le pays et j'espère que ça va continuer fort. Et aussi, j'aimerais dire merci beaucoup à Sylvain Gagnon, c'est mon premier entraîneur, puis c'est lui qui m'a monté graduellement. Et je voulais dire, Sylvain, tu as fait un travail extraordinaire et merci beaucoup. Je voudrais dire bonjour à toute ma famille. Jean, tout ce monde est très fier de toi, de ce que tu viens de réaliser, un superbe combat et bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup. Jean-Pascal, number one.